Alors pourquoi est-il important de célébrer ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Parce que la question des droits de l'homme, la cause des droits de l'homme, est plus que jamais d'actualité. Les droits de l'homme, dans le monde, parfois avancent, mais parfois reculent. Moi, je préside le comité qui a charge de créer une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Non pas uniquement pour parler de l'histoire passée, mais aussi de tous les combats contemporains de lutte contre toutes les formes d'esclavage. C'est plus de 40 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans cette situation dans le monde. Donc ce combat est toujours aussi actuel. Et puis, célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi faire un travail sur notre histoire. Lorsque le monde est sorti de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'horreur absolue, des dizaines de millions de morts, des crimes contre l'humanité, la Shoah, et à ce moment-là, la communauté internationale, les nations qui ont composé les Nations Unies, ont été prêtes à dire oui à une déclaration universelle des droits de l'homme. C'était pas évident. Est-ce que ça serait possible aujourd'hui? C'est une question que je me pose. En tout cas, il y a eu des abstentions sur la soixantaine d'États qui ont accepté cette déclaration, adoptée au Palais de Chaillot à Paris. Mais il y a eu aussi des voix contre. Parmi les contre, ça nous fait réfléchir, il y avait l'Afrique du Sud qui défendait l'apartheid. Et puis parmi les contre, il y avait aussi l'Arabie Saoudite parce qu'il était question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis il y avait aussi l'Union soviétique et ses satellites qui ne voulaient pas entendre parler de la définition de l'universalité des droits de l'homme. Donc ce sont des questions qui sont aujourd'hui toujours aussi actuelles. Le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, le combat pour la liberté d'opinion, le combat pour la liberté de la presse, on voit des reculs dans bon nombre de pays. Donc célébrer, commémorer, c'est aussi l'occasion d'une réflexion, d'un engagement et aussi d'une mobilisation pour que ce qui a été possible il y a 70 ans, de faire cette avancée, soit encore possible, mais pas seulement dans les textes, pas seulement dans les mots, mais dans la réalité vécue par les peuples du monde. C'est pourquoi je suis heureux de vous adresser ce message de soutien à toutes les initiatives qui seront prises pour qu'on aille au-delà du formel, on aille au-delà de l'institutionnel et qu'on fasse de cette célébration de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme un engagement. Et j'allais dire un engagement militant. Et je pense que cette question est plus actuelle que jamais.